make any mistake in Qui his parmi life. nous ici dit qu'il n'a jamais fait d'erreur? Who among us say he didn't make any mistake in his life? Qui osera dire ici, Who dare lui ne fera jamais d'erreur? that he will never do mistakes? Alors si tout le monde fait des erreurs, If everyone do mistakes, pourquoi est-ce que nous sommes si durs avec les erreurs des why autres? we are so hard with the mistakes of the others? Pourquoi? Why? Parce que celui qui a fait une erreur Because the one who a did fait mistakes ce que nous avons fait hier, did what ce qu'on fera demain. and what Peut-être même qu'on fera plus d'erreurs que lui ou elle. we will make more. Si nous sommes conscients que nous ferons des erreurs nous-mêmes ici, pourquoi quand l'autre a fait des erreurs, on les blâme, on pointe du doigt, égaré, qu'on n'est rien du tout, il est perdu, il ne sert à rien. Ouais. Comme si on n'a jamais fait d'erreur. Vous avez vu? Dieu qui ne fait pas d'erreur n'a pas cette attitude-là. Mais l'homme pécheur qui fait des erreurs, la preuve encore qu'il fait des erreurs, c'est que quand il voit les erreurs des autres, il fait encore l'erreur de critiquer les autres. Il fait encore l'erreur de blâmer les autres. Il fait encore l'erreur d'être dur avec les autres. Et le pire, c'est que souvent quand nous parlons des autres, on oublie que nous-mêmes, on fait des erreurs. On est dur avec un conjoint. On est dur avec un futur mari. Un mari qui fait des erreurs. On est là, on blâme. Mais non, j'accepte pas ça. Je ne tolère pas ça. Ah oui. Comme si nous, on n'a jamais fait d'erreur. Comme si nous-mêmes, on ne fait pas d'erreur. Déjà, première chose, apprenons à être, je dirais, humble. Parce que nous-mêmes aussi qui parlons des autres, on fait des erreurs. Quelqu'un fait des erreurs de prophétie. Oui, regardez, c'est là. Ah bon? Qui ne fera jamais d'erreur de prophétie? Parce qu'en réalité, puisque l'homme est sujet à faire des erreurs, toute sa vie il fera des erreurs. Mon boss, il a fait des erreurs au travail. Des erreurs, plusieurs fois des erreurs. Des fois, on a eu un mauvais contrôle. Et un contrôle qui n'était pas bon, il est venu. Moi, j'ai dit, oui, j'avoue que j'ai fait une erreur. Il a dit, lui aussi, il a dit, oui, moi aussi j'ai fait des erreurs. Vous avez vu? Et il m'a dit, tu sais, c'est bien que tu me dises que tu as fait des erreurs. Tu avoues. Il me dit, tu sais pourquoi c'est bien? Parce que quand tu avoues, tu reconnais, tu feras tout pour ne pas recommencer. Quelqu'un qui n'avoue même pas qu'il fait des erreurs. Vous êtes dans un conseil d'administration, dans une réunion, vous avez fait une erreur. Il faut l'admettre. J'avoue, j'ai fait une erreur. Et si quelqu'un a dit, j'avoue, j'ai fait une erreur, ce n'est pas la peine de le blâmer. Qui ne fait pas d'erreur? On n'oublie pas d'aimer quelqu'un parce qu'il fait des erreurs. On ne saisit pas les occasions. C'est-à-dire qu'on ne profite pas des erreurs des autres pour les confondre. Il a fait une erreur pour le confondre tout de suite. On va le confondre. Non. J'ai dit quelque chose à quelqu'un. J'ai dit ceci que j'ai une collègue qui avait un problème avec un collègue. Ils ne s'entendaient pas bien. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a modifié son pointage. Il a travaillé 3 heures, elle a mis qu'il a travaillé 45 minutes. Moi, comme j'ai accès au pointage, je suis rentré, j'ai vu. C'était elle la manager. Moi, j'étais le subalterne. Et je précise le contexte. C'est moi qui suis plus ancien. C'est moi qui l'ai embauché. Et c'est moi qui l'ai formé. C'est moi qui ai validé son embauche. Elle a commencé à être pizza yolo. Ensuite, elle est partie. On a perdu un assistant manager. Et c'est moi qui l'ai appelé pour la recruter dans un poste aussi d'assistant manager encore. Et du coup, on a formé. Ensuite, le manager il quitte le travail. Le directeur veut mettre un manager. Il ne prend pas moi, qui ai 10 ans d'ancienneté. Il prend elle qui n'a que 1 an d'ancienneté. Il la met. Et je précise le contexte. J'ai 35 ans, elle a 22 ans. Et pour ceux qui sont orgueilleux, nous les hommes, je suis un homme, elle c'est une femme. Et elle est la chef. Du coup, j'ai remarqué qu'elle a modifié le pointage de quelqu'un. J'ai pas dit, mais comment tu as pu faire ça? Hé, tu n'as pas vu ce que tu as fait là? Tu as modifié son pointage, c'est pas ce que tu as fait. Je ne l'ai pas défié. Je ne l'ai pas attaqué. Mais c'est avec sagesse que j'ai dit, mais il n'y a pas un problème là.
Il vient de finir à 23h30, je vois que son pointage, il a fait 45 minutes. Elle a dit, ah non, c'est une erreur. Vous avez vu? Je ne l'ai pas défié. Je ne l'ai pas blâmé de l'erreur qu'elle a faite. Je n'ai pas profité de l'occasion pour dire, ça ne fait pas ce que tu fais, c'est pas gentil. Mais comment tu as pu faire ça? Vous voyez? Non, il y a une manière de le faire. À cause du respect de son rang, parce qu'elle est responsable quand même. Et aussi parce que ça ne se fait pas de profiter de l'erreur de l'autre pour l'écraser. Parce que nous-mêmes, on fait des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. L'erreur fait partie du chemin avec Dieu. Tout le monde fait des erreurs. Tout prédicateur fait des erreurs. Il apprend de ses erreurs. Même les chefs d'entreprise apprennent de leurs erreurs. Les pères de famille font des erreurs, apprennent de leurs erreurs. Les enfants font des erreurs. Des policiers font des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. L'erreur est un moyen que Dieu a permis déjà pour nous rendre humbles. Pour arrêter de croire qu'on est exceptionnel. Et c'est aussi un moyen d'apprendre encore la vie. Même si nous servons un Dieu qui sait toutes choses, il peut tout nous révéler. Mais non, il est de la sagesse de Dieu de nous laisser aussi dans l'erreur. Pour que nous apprenions de nos erreurs. Quand Dieu nous laisse dans nos erreurs, et qu'un jour il nous révèle qu'on était dans l'erreur, mais ça nous donne la foi pour respecter, pour honorer, pour ne pas blâmer les autres personnes qui sont aussi dans l'erreur. Dis-lui de venir d'ailleurs, Justin. Dis-lui qu'il vient. Ne soyons pas durs avec les erreurs. Comme si on n'en faisait pas. Comme si on n'en fera jamais. Ne soyons pas stricts. Je lis le texte de Luc 10, verset 30 à 35 à peu près. Je lis. Suivez-moi du coup. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tombait au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Donc il est par terre, il est tombé. Mais un Samaritain, verset 33, un Samaritain qui le voyait, étant venu là, fut ému de compassion. Je répète, ému de compassion. Il le vit, s'approcha et bonda ses plaies. Vous avez vu? Il bonda ses plaies. Il versa de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture. Il le conduisit à l'autel. Un homme est tombé, agressé par les gens. C'est l'image d'une personne qui a fait des erreurs, un exemple, qui est tombé. Mais ce que ce Samaritain a fait, il est venu couvrir ses blessures, nettoyer. C'est aussi l'image d'un chrétien qui voit que l'autre a fait des erreurs, qui n'en profite pas pour le blesser davantage. Il vient plutôt là pour essayer de poncer les plaies de l'autre, relever l'autre, soutenir l'autre, couvrir les fautes de l'autre, non pas profiter de l'occasion pour l'exposer davantage. Que de telles attitudes soient les nôtres. Amen. Parce que Proverbe 17, 9 dit que celui qui cherche, celui qui aime couvre les fautes. Mais celui qui les révèle divise les âmes. Celui qui aime couvre les fautes. Donc, que Dieu nous accorde la grâce, moi-même je parle pour moi-même, d'avoir une attitude compatissante envers quelqu'un qui fait des erreurs. Et ne pas en profiter pour le blâmer. Et surtout, ceux qui sont mariés, et celles ou ceux qui vont se marier demain, l'erreur fera partie du mariage. Ce n'est pas la peine d'être strict, ce n'est pas la peine d'être dur. Ce serait de l'orgueil. C'est comme si on ne fait pas d'erreur. C'est comme si on n'en fait jamais. Je répète encore. Ce n'est pas la peine d'être dur, d'être strict.
Parce que si on est dur et strict, Because if we are hard, c'est comme si nous on ne faisait jamais it's d'erreur. like if we never do mistakes. Aimer son prochain, Love our neighbor, c'est savoir se comporter avec celui-ci how to behave quand il ou elle a fait l'erreur. when he did a mistake. Aimer son prochain, c'est savoir vivre Is to know to live dans le respect, même de la personne qui fait des erreurs, et ça très souvent. make mistake. Aimer son prochain, c'est empêcher que la réputation que l'autre s'est donnée The reputation par ces multitudes d'erreurs vienne froisser votre façon de le regarder. come to change your way to see him. Parce que non seulement vous êtes conscient que vous faites des erreurs, Aware that you do mistakes. mais cela vous amène aussi à avoir compassion de la personne qui fait des erreurs. You make mistakes. Beaucoup de divorces ont pour origine l'inacceptation des erreurs répétitives d'un conjoint. Accept the error of the partner. Beaucoup de séparations, Separation. de licenciements. Violence. Il a fait une erreur, on le licencie tout de suite. Make an error. Même pas de seconde chance. Parce qu'on est perfectionniste. Nous, on se dit que nous, on sait tout faire bien. Et on se dit que si on était nous, j'aurais bien fait. D'ailleurs, j'ai vu une fille qui pleurait devant son travail. Et j'ai demandé à son... J'ai dit, ça va, elle m'a dit oui. Elle s'est confiée à moi. Elle a dit parce qu'elle a fait une faute professionnelle. Ils ont créé un site internet. Ça a mis 5 ans pour être créé, pour être programmé bien. Et qu'elle a reçu un mail frauduleux, quoi, voilà. Dans ce mail-là, il y avait un virus qui a neutralisé le site internet. Click on a button Elle pleurait parce qu'elle a dit c'est 5 ans de travail. Non, c'est 10 ans de travail. in our society. Et moi, j'ai dit ça arrive à tout le monde des erreurs. Elle a dit oui, mais sentez bien que mon boss me dise pareil. Mon boss m'a dit, moi, ça ne serait pas arrivé. My boss say it will not happen to me. Et elle avait peur de se faire licencier ou pas. She was afraid to be. Dans notre travail, les erreurs viennent. Mistakes will Apprenons à être patient, indulgent. to be indulgent. Je n'ai pas dit de tolérer l'erreur, d'accepter l'erreur comme faisant partie d'une chose normale dans une entreprise, etc. Mais même si on n'accepte pas, on doit pas avoir une attitude de quelqu'un qui montre qu'il n'accepte pas, Have an attitude of someone who doesn't accept. au point de blâmer l'autre, To blame the other. mais d'être patient. But to be patient. Il faut la patience peut durer 10 ans, 15 ans, 25 ans. 25 years. Non? Tu dois faire quelqu'un d'autre. Hein? Pourquoi tu dois faire quelqu'un d'autre? Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi je t'aurais dit toi. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je t'avoue, je ne sais pas du tout. Il faut apprendre. T'as compris? Il faut apprendre à vivre dans un environnement d'erreur. Je conclue par là. Nous devons apprendre à vivre, à partager la vie, à vivre et respecter ceux ou celles qui font beaucoup d'erreurs autour de nous. Parce que son erreur ne change pas sa valeur devant Dieu. Son erreur ne réduit pas sa valeur devant Dieu. L'erreur, c'est juste une folie. Il faut l'encourager et je dirais être indulgent. Pas tolérant, indulgent. Mais l'erreur est humaine. Le seul qui n'a pas fait d'erreur à l'homme de Dieu, c'est le Christ. Le seul qui n'en fera jamais. On a vu, non? Le gouvernement a été quoi? Dissous. Les erreurs. Les erreurs. Pour nous, dans la vie chrétienne, que Dieu nous appelle la grâce, d'être bon envers ceux et celles qui font les erreurs. Et quand on dit erreur, c'est pas que quelqu'un n'a pas fait exprès. Non, des fois, elle fait exprès. Mais c'est une erreur. Elle fait exprès bien devant vous. Mais c'est une erreur. Il faut être bon envers ceux qui font des erreurs. Le plus, c'est qu'on sait que la personne aurait pu bien faire. On le sait bien. Et ça nous insupporte. Mais tu aurais pu bien le faire. Tu sais le faire. Mais elle a mal fait. Il faut supporter. Il faut supporter. Parce que celui qui juge, c'est Dieu. Amen. Par ce message, comme Dieu il a dit, il a commencé par dire que
En fait, en tant qu'homme, on est tous imparfaits. Et du fait qu'on est imparfait, on peut en fait exiger en fait la perfection chez les autres. C'est-à-dire en fait, peut-être dans une entreprise, il y a quelqu'un qui arrive à un certain niveau, il va faire moins d'erreurs, et parce qu'il fait moins d'erreurs, il va se permettre en fait d'être dur avec les autres. Et je pense que ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un peu oublié en fait d'où ils viennent. Parce qu'ils ne sont pas arrivés en fait du jour au lendemain à ce niveau. Et je pense qu'il est important pour ne pas tomber dans cet orgueil, c'est de se rappeler en fait d'où on vient en fait. Et de se rappeler aussi que tout est grâce. Qu'aujourd'hui on peut avoir ses capacités, mais demain on peut aussi les perdre. Et je pense que aussi le fait qu'on manifeste cette perfection envers les autres, je pense aussi que c'est révélateur aussi d'un manque de patience en fait. Ça veut dire peut-être vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Dans le sens où on veut tout que les choses soient faites vite. Que ce soit par rapport au travail, il fait mal la chose, il ne la fait pas assez vite. Et on manifeste beaucoup notre impatience aussi vis-à-vis des autres. Et je pense qu'il est important, c'est vraiment de regarder à soi et que le Seigneur puisse nous aider en fait à être beaucoup plus patients. Déjà, premièrement, vis-à-vis de nous, pour être patient aussi vis-à-vis des autres. Donc voilà, moi ce que je retiens du message. Amen. Amen.